Kama mtu akinitumikia anifuate, na pahali nilipo pale mtumishi wangu atakaa. Kama mtu akinitumikia, Baba yangu atamheshimu. Jean 12, 26. Chapitre 12. Oui. Chapitre 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là où sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Ndiyo tuombe. Prions. Mungu Baba yetu, tunapenda kuleta asante kwako, kwa maana inakupendeza siku kama hii tusimame mbele ya wateule wako na kusema neno kwa ruhusa yako. Ukubali Baba, ututumikishe sawa chombo kwa kusema kwa watakatifu uko mbele yako. Baba, napenda neno hii utufundishe na ipate fazi ndani ya maisha yetu, itubadilishe kukufuata na kuwa wanafunzi waaminifu. Uwe nasi wakati wote tuko mahali hapa, mjina la Bwana wetu Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Amen. Taifa la Mungu, amjambo. Peuple de Dieu, bonjour. Napenda tusimame kwa kidogo tuimbe tu couple moya na refrain ya wimbo Mukiluba 363 363. J'aimerais que nous puissions nous lever un peu pour chanter ces cantiques Luba. Couplet ya tatu na refrain. Le troisième couplet et le refrain. Kutambola bigo kwa byapalo, tukatambwela byama mingilo, ukeje joka ukoke ukapwa, tukafulokwa na bakashana, mwetu ukafulokwa. Merci beaucoup. Isina jetu Notre thème. malipo ya Mungu kisha kutumika ni kupewa utukufu. La récompense de Dieu après le travail, c'est recevoir la gloire. Muhiki sina yetu, dans ce thème, mwiko maneno makubwa matatu. Il y a trois grandes choses. Mwiko kitu ya kwanza malipo ama mshahara. La première des choses, la récompense ou le prix. Ni kitu ya pili ni kutumika. La deuxième des choses, le travail. Na kitu ya tatu ni kupewa utukufu. La troisième des choses, c'est de recevoir la gloire. Napenda kuuliza, j'aimerais vous poser la question. Kama mutu eko natumika, si quelqu'un travaille, kumwisho ya kazi yake eko natarajia nini? Après son travail, qu'est-ce qu'il entend? Eko natarajia kupokea malipo, tivile? Il attend recevoir le salaire ou le prix. Ile malipo, la récompense, Mswahili tunaita mshahara. Ce prix, nous l'appelons en français le salaire. Zawabu. Ou soit le prix. Hii ni kitu ya kwanza. Ça c'est la première des choses. Zawabu ama mshahara ni nini? C'est quoi le salaire ici? Mshahara au malipo au zawabu. Le salaire ou le prix ou la récompense ni ile zawadi manapatia mutu kisha kutumika. C'est le don que reçoit la personne après son travail. Ama zawadi manampatia juu ya kuona kazi aliyoifanya. Et c'est la récompense qu'on lui donne au prorata de son travail.
Kwa ile inatuelekea sisi, ça ce qui nous concerne nous, tulipokea mafundisho asubuhi nous avons reçu les enseignements le matin. ya kutuonyesha ya kama kwiko mwito. On nous a dit il y a l'appel. Kwiko mwito. Il y a l'appel. Mwito kwa kufanya kazi fulani. L'appel pour servir ou faire quelque chose. Na wakati tunakuwa wa Kristo, et comme nous sommes chrétiens, unaitwa kwa kufanya kazi ndani ya kanisa la Bwana. Au moment où nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à servir Dieu. Na wakati tuko nafanya kazi, et quand nous travaillons pour le Seigneur, kunakuwa kile tuko naongojea. Et il y a quelque chose que nous attendons en retour. Kupokea malipo. Recevoir la récompense. Jinsi tunaimba wimbo. Et comme nous venons de chanter, wimbo inaonyesha pa kupokea malipo. Le cantique montre quand nous allons recevoir la récompense. Na tunaona kitu ya pili ni kazi. Nous avons vu la deuxième des choses, le travail. Asema kama mtu akinitumikia, on dit quand quelqu'un me sert, ni Bwana wetu Yesu Kristo yeko natamka maneno haya. Ici c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de dire ce parole. Yeko nasema na wanafunzi wake. Il s'adresse à ses disciples. Kama mtu akinitumikia, si quelqu'un me sert, maana yake ça signifie piko natumika. Nous sommes en train de travailler. Piko nafanya kazi. Nous sommes en train de servir. Na wakati piko nafanya kazi, au moment où nous sommes en train de travailler, Bwana anapenda tumufuate. Et le Seigneur veut que nous puissions le suivre. Kitu ya tatu, la troisième des choses. Mungu banasema baba yangu atamheshimu. Ici on dit mon père l'honorera. Mu français wakati baliandika kisina, et en français quand on m'a donné le thème, banasema ya kama atapokea utukufu. On a dit il va recevoir la gloire. Utukufu. La gloire. Ni ile tuko natarajia kupokea utukufu. Et ce que nous attendons recevoir. Mu mafundisho yetu, dans notre enseignement, tutasemea vitu karibu 6. Et nous allons parler à peu près de 6 choses. Kwa kumaliza hii kiingilio, et pour terminer cette introduction, nous allons tenter de répondre à la première question. Pourquoi travailler? La deuxième question, c'est quoi les bonnes œuvres? La quatrième question, c'est quoi le prix ou la récompense d'un serviteur? Na neno ya tano, et la cinquième des choses, namna gani tunapaswa kutumika kusudi tupokee malipo. Comment nous devons travailler pour recevoir la récompense. Na kumwisho tutaweka ile banasema mu français conclusion. Et en fin de compte, nous allons conclure. Ndio. Oui. Wakati tunasoma maandiko, et quand nous avons lu le message, Bwana wetu Yesu Kristo yuko nasema na wanafunzi wake. Notre Seigneur Jésus-Christ parle à ses disciples. Kama mtu akinitumikia. Il dit si quelqu'un me sert. Hapa tunaikala. Tel que nous sommes assis ici. Tulipokea mafundisho asubuhi. Nous avons reçu les enseignements le matin. Hata na magharibi. Et même ce soir. Utuonesha kama tuiko wafuasi. Qui nous montre clairement que nous sommes les disciples. Nous sommes les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ, il donne le travail aux disciples. Allez-y. Allez faire de toute la nation qu'elles soient mes disciples. Vous allez les enseigner tout ce que je vous ai enseigné. Na mimi niko pamoja nani siku zote hata mwisho wa dunia. Et moi je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ni Bwana wetu Yesu Kristo eko natamka maneno kama haya. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de prononcer ces mots. Wakati tunasoma kitabu cha Waebrania sura 6 mstari ya 10. Et quand nous lisons Hébreux 6 verset 10, tunasoma pale ya kama Mungu si mzalimu asaulike kazi yenu mlioifanya. Et on dit Dieu n'est pas insensé ou ignorant pour oublier vos œuvres. Maana yake kazi yote tunaifanya, ça signifie que tout ce que nous sommes en train de faire comme travail, Bwana anaiona. Le Seigneur voit. Bwana anaijua. Le Seigneur connaît. Na hawezi kusaulika. Il n'oubliera jamais ça. Atalipa.
il va payer. Tunafika kuulizo, juu ya nini tunatumika? Nous sommes arrivés à la question, pourquoi travaillons-nous? Juu ya nini tunatumika? Pourquoi travaillons-nous? Wakati tunasoma kitabu ya Mwanzo, Et si nous lisons le livre de Genèse, chapitre 2 verset 15. le deuxième chapitre et au verset 15. Mwanzo sura 2 mstari ya 15. Genèse 2:15. Bwana Mungu akatwaa mutu akamutia shambani mwa Edeni kulilima na kulichunga. Hapa tunaona ya kama Mungu aliumba mutu. Ici nous voyons que Dieu a créé l'homme. Wakati alimuumba kwa mfano yake kwenye sura yake. Et quand il lui a créé à son image, il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Kisha alimuweka mshamba la Eden. Et il l'a placé dans le jardin d'Éden. Wakati alimuweka mutu mshamba la Eden. Et quand il a placé l'homme dans le jardin d'Éden, ni kufanya nini? Pourquoi? Pour qu'il fasse quoi? Ni kufanya nini? Ça c'est pour qu'il fasse quoi? Ni kulichunga na kulima. Qu'il puisse le garder, cultiver. Hapana. Non. Tusome mzuri. Lisons très bien. Bwana Mungu akatwaa mtu akamutia shambani mwa Edeni kulilima na kulichunga. Dieu créa l'homme et le plaçant dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive et le garde. Kulima, cultiver, ni kazi au hapana? C'est le travail ou pas? Ni kazi. Mungu alitumika. Dieu a travaillé na kisha alipumzika et il s'est reposé. Hapa sasa anaweka mtu na ye atumike. Et ensuite il place l'homme pour qu'il travaille. Atumike, il travaille na kisha apumzike. Et puisqu'il se repose. Na juu Mungu eko na mapendo makubwa. Parce que Dieu a le grand amour. Amulipe. Qu'il le paye. Amulipe. Il le paye. Apokeye zawabu. Qu'il puisse recevoir la récompense. Apokeye malipo yake. Qu'il puisse recevoir son prix. Tunaona hapa Mungu anaweka mtu katika shamba la Eden. Ici nous voyons Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden. Adam na Hawa waisha kufanya dhambi. Adam et Ève, ici ils ont déjà péché. Bado hawayafanya dhambi. Pas encore, ils n'ont pas encore péché. Kumbe kufanya kazi et ainsi faire le travail ou travailler inakuwa ni mapenzi ya Mungu tutumike. C'est la volonté de Dieu. Mungu alitumika. Dieu a travaillé. Anapenda na sisi tutumike. Il veut ensuite que nous puissions travailler. Inakuwa ni programme ya Mungu tutumike. Et c'est sa volonté que nous puissions travailler. Na tupumzike. On se repose aussi. Mungu alipumzika. Dieu s'est reposé. Aina juu Mungu alichoka. Ça signifie pas que Dieu s'est fatigué. Lakini Mungu alipendezwa na kazi alifanya. Parce que Dieu a aimé le travail qu'il a abattu. Aliona vyote viko vema. Il a vu tout plaisir. Nikule kwa kuona vile alifanya vitu vizuri. Et il a vu quand il a fait de grandes choses, de bonnes choses. Ilimupendeza apumzike na atazame vitu alivyovifanya. Et ça lui a plu de refuser de se reposer pour qu'il observe ce qu'il a fait. Anapenda na sisi tufuate hatua yake tutumike. Il veut que nous puissions imiter ce qu'il a fait au travail. Kutumika haiko kitu kinatoka kulaana. Le travail ne vient pas de la malédiction. Lakini ni matengenezo ya Mungu tutumike sawa yeye. Et c'est le plan de Dieu qu'on travaille comme lui l'a fait. Na wakati tunatumika, et quand nous travaillons, kwa mapendo yake makubwa, et dans son plus grand amour, atupatie zawabu. Qu'il puisse nous récompenser. Wakati tunasoma ndani ya Biblia, et quand je lis dans la Bible, tunapata maandiko mengi. Nous trouvons beaucoup d'écritures inasemea juu ya kufanya kazi na malipo, qui parlent sur le travail et le prix. Kama tunasoma Yobu sura 34 mstari ya 11. Et si nous lisons Job chapitre 31, 34, versi ya 11, le verset 11e. Vile vile Zaburi 62 mstari ya 10 ama mstari ya 13. Et même Psaume chapitre 16,
302, oui. 62, oui. Zaburi 62 verset 12 kubamoya bengine ni verset 13. Okay. Humu tunaona Mungu atalipa kila mutu kwa kadiri ya matendo yake. Ici, nous voyons que Dieu va payer tout un chacun au prorata de son travail ou ses œuvres. Piko nafanya kazi, Tu es en train de travailler. piko natumika, Nous sommes en train de travailler. na Mungu mwaminifu Et Dieu est fidèle. atalipa kila mutu kufuatana na vile iko nafanya kazi. Il lui paiera chacun de nous selon son travail. Hii inatujulisha juu ya nini tunafanya kazi, Et ça nous montre pourquoi nous travaillons. juu ya nini tunatumika. Pourquoi nous travaillons? Ni mapenzi ya Mungu tutumike C'est la volonté de Dieu qu'on travaille kusudi atulipe. pour qu'il nous paye. Inakuwa ni muprogramu ya Mungu Et tutumike, c'est dans le plan de Dieu qu'on travaille. na Mungu ni mwenye haki. Et Dieu est juste. Kwa kazi tunayoifanya Par rapport à notre travail, atatulipa. il nous paiera. Wakati tunasoma kitabu cha Waefeso Et si nous lisons Ephésiens, sura 2 chapitre 2 verset 10, chapitre 2 au 10e verset, tunasoma ya kama tuliumbwa nous avons été créés ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo dans le Seigneur Jésus-Christ ili tufanye matendo mema pour que nous puissions accomplir les bonnes œuvres ambayo alitayarisha sisi tuifanye. et ce qu'il a planifié pour qu'on puisse les faire. Mungu alituumba, Dieu nous a créés. alituumba ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo, Dieu nous a créés dans le Seigneur Jésus-Christ. maana sisi ni kazi yake. Car nous sommes ses œuvres. Tuliumbwa katika Kristo Yesu Nous avons été créés par le Seigneur Jésus-Christ ili tutende matendo mema pour que nous puissions accomplir de bonnes œuvres Mungu aliyotengeneza mbele ili tutembee ndani yayo. que Dieu a préparées depuis longtemps pour qu'on puisse accomplir. Mumatengenezo ya Mungu Dans le plan de Dieu, alitutengenezea ile matendo mema kusudi sisi tuifanye. il a programmé les bonnes œuvres pour que nous puissions les accomplir. Kumbe ni mapenzi ya Mungu Et c'est-à-dire c'est la volonté de Dieu tutumike qu'on puisse travailler na kisha tupokee zawabu. et qu'il nous paye ensuite. Ulizo tunapita ko matendo mema ni nini? C'est quoi les bonnes œuvres? Matendo mema ni nini? C'est quoi les bonnes œuvres? Kama tunasoma Yohani chapitre 15 verset 16, Jean chapitre 15 verset 16. ni Bwana wetu Yesu Kristo eko nasema kwa wanafunzi wake. Le Seigneur Jésus-Christ parle à ses disciples. Eko nasema hivi, Il dit ceci: hamukunichagua mimi, vous ne m'avez jamais choisi, lakini mimi niliwachagua nini, mais c'est moi qui vous ai choisi. nami niliwaweka nini, Moi je vous ai placé mwende na muzae matunda, pour que vous puissiez produire de bons fruits na matunda yenu ipate kukaa. et que vos fruits puissent demeurer. Hapa ni Bwana wetu Yesu Kristo eko nasema. Ici c'est Jésus-Christ qui parle. Esiko nasema na wanafunzi wake. Jésus parle à ses disciples. Asubuhi balitufundisha juu ya mwito. Le matin on nous a enseigné sur l'appel. Kama Mungu anatuita, Et si Dieu nous appelle, sawa vile aliita Abraham, comme il a appelé Abraham, alimupatia kazi ya yeye kwenda kufanya, il lui a donné un travail à faire. na Bwana alimusindikiza. Dieu l'a accompagné. Aliita Musa Il a appelé Moïse. kwenda kutoa wana wa Israeli mu Misri. Allez sortir les Israélites d'Égypte. Hata Musa alikuwa naoga, Même si Moïse avait peur, lakini Mungu alisema atakuwa na weye. mais Dieu a dit: je serai avec toi. Akamuuliza, ni nini unakuwa nayo mikononi? Il a dit: qu'est-ce que tu as dans tes mains? Bakora. Il a dit: j'ai le bâton. Tupa chini. Il a dit: jette par terre. Ile bakora ikageuka kuwa nyoka. Le bâton s'est transformé en serpent.
Maana yake Mungu alitembea pamoja na Musa kwa kufanya kazi. Ça signifie que Dieu a marché avec Moïse pour travailler. Na hapa tunaona ni Bwana wetu Yesu Kristo yuko nasema. Ici nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Yuko nasema na wanafunzi wake. Il parle à ses disciples. Hamkunichagua nini? Vous ne m'avez pas choisi. Lakini mimi Yesu Kristo. Mais moi Jésus-Christ. Niliwachagua nini? Je vous ai choisi vous. Na niliwaweka. Et je vous ai placé. Niliwaweka. Je vous ai placé. Kusudi mwende. Pour que vous puissiez aller. Na muzae matunda. Et produire le fruit. Muzae matunda. Que vous puissiez produire le fruit. Na matunda yenu ikae. Et que vos fruits puissent demeurer. Matunda yenu idumu. Que vos fruits puissent demeurer. Bwana wetu Yesu Kristo yuko nasema na wanafunzi. Le Seigneur Jésus-Christ parle à ses disciples. Bwana wetu Yesu Kristo aliombea wanafunzi. Jésus-Christ prie pour ses disciples. Lakini alituombea na sisi. Il a prié aussi pour nous. Mu Yohana chapitre 17. Jean chapitre 17. Eko nasema si hawa tu ninawaombea. Il dit ce n'est pas ceux-là seulement pour qui j'ai prié. Lakini na wale wataamini kwa neno lao. Même ceux-là qui vont croire à ma parole. Alituombea na sisi. Il a prié aussi pour nous. Na sisi alituchagua. Et nous il nous a choisi. Alikuchagua. Il nous a choisi. Alikuchagua. Il t'a choisi. Kusudi ufanye kazi. Pour que tu puisses travailler. Je uko nafanya kazi? Et tu es en train de travailler? Est-ce que uko nafanya kazi? Est-ce que tu travailles? Asema niliwachagua. Il dit je vous ai choisi. Na niliwaweka. Je vous ai placé. Kusudi pour que mwende. Pour que vous puissiez aller. Mwende. Pour que vous puissiez aller. Na muzae matunda. Produire les fruits. Na matunda yenu idumu. Et que vos fruits puissent demeurer. Programme ya Mungu. Dans le plan de Dieu. Tutumike. On travaille. Tuzae matunda. On produise les fruits. Hii matunda. Ces fruits. Inakuwa ni matendo mazuri. Ce sont de bonnes œuvres. Ile Mungu alitayarisha zamani. Ce sont les bonnes œuvres que Dieu a préparées depuis longtemps. Kusudi sisi tuifanye. Pour que nous puissions les accomplir. Wakati unaitwa Mkristo. Et comme tu t'appelles chrétien. Bwana anapenda ufanye matendo mema. Dieu veut que vous puissiez accomplir de bonnes œuvres. Na matendo hii. Ces bonnes œuvres. Wakati tunasoma kitabu cha Wagalatia chapitre 5 verset 22. Galates 5 22. Tunaona matunda ya Roho. Nous voyons les œuvres de l'esprit. Humu Mswahili panasema matunda ya Roho. Les œuvres de l'esprit. Lakini malugha ingine. Dans d'autres langues. Panasema tunda. On parle de fruits. Fruits au singulier. Tunda ya Roho. Les fruits au singulier. Na ile tunda ya Roho. C'est fruits spirituels. Iko mumoja. C'est un. C'est au singulier. Ni tunda moja. C'est les fruits au singulier. Ni tunda gani? C'est quoi ces fruits-là? Ni mapendo. C'est l'amour. Ni mapendo na ile yote inafuata. C'est l'amour et tout ce qui suit. Ila la mata kumapendo. Et c'est collé à l'amour. Ni mapendo. L'amour. Hii mapendo. Cet amour. Inakuwa amri kubwa. Ce sont un commandement solide. Ni maamri kubwa. Ce sont les commandements. Wakati tunasoma kitabu ya Kumbukumbu ya Torati. Si nous lisons Deutéronome. Sura 4